Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment rendre votre enfant plus intelligent et en faire un génie par la suite. Mais pour l'instant ça commence par la grossesse. L'alimentation de la mère a une incidence sur la santé mentale de l'enfant et ses performances cognitives. L'intelligence de l'enfant n'est pas juste une question d'éducation ou de génétique, c'est aussi une question d'alimentation pendant la grossesse. Des chercheurs ont démontré que prendre de l'acide folique pendant les 3 premiers mois de la grossesse de la femme peut réduire la probabilité des troubles du comportement chez le jeune enfant. L'étude conseille également aux femmes de privilégier le lait maternel et de consommer régulièrement des poissons gras. Les poissons gras sont riches en oméga 3 qui favoriseraient la construction des cellules du cerveau. Les poissons gras riches en iode servent aussi à augmenter la capacité à lire du jeune enfant et augmenter ses performances intellectuelles. Il est important pour les femmes de surveiller leur alimentation, surtout pendant la grossesse, car l'alimentation joue aussi sur les performances cognitives de l'enfant et une mauvaise alimentation peut entraîner un retard cérébral chez l'enfant et cela peut avoir un aspect négatif sur sa vie future. Augmenter les stimuli extérieurs comme les bruits d'animaux, des personnes qui parlent, la musique. Déjà au stade de fœtus, ce petit être s'habitue déjà aux stimuli extérieurs et se prépare à la future vie qui l'attend. Et chaque jeune bébé réagit de façon personnalisée à ces stimuli dès la naissance, donc il s'habitue déjà en tant que fœtus à leur vie qui arrive. Il est donc important que maman et papa aient une relation active avec le bébé, qui lui parle, qui le caresse ou qui lui fasse écouter de la musique déjà dans le ventre de la mère, et le câline comme s'il était déjà né. Un projet italien appelé Incanto a étudié pendant 6 ans à partir du 6e mois de grossesse jusqu'à l'âge de 6 ans. Un groupe d'enfants dont les mères suivaient un cours hebdomadaire de chant ou de musique. Il est ressorti que non seulement les enfants se souvenaient parfaitement de la musique et de la mélodie, alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, mais que la lalatation était aussi plus précoce et articulée que la moyenne des enfants de cet âge. On a constaté que la capacité à chanter juste se manifestait déjà à l'âge de 3 ans, alors que normalement elle s'acquiert autour de 6 à 7 ans. Les chercheurs ont aussi démontré que les enfants avaient une meilleure mémoire auditive chez les bébés ayant eu des mères qui faisaient du sport pendant la grossesse. Il faut néanmoins consulter un médecin avant de se lancer. Il ne faut pas transformer sa bonne volonté en un danger pour l'enfant à naître. Les efforts doivent être modérés et respecter les limites de la mère. Les femmes ayant enregistré le plus haut taux de stress pendant leur grossesse sont celles dont les enfants se retrouvent avec un développement moteur beaucoup plus lent. Un développement moteur affaibli est aussi directement lié à un développement physique et mental amoindri. Une autre étude menée par le professeur Glover a mesuré l'intelligence de plus de 100 bébés, dont les mamans ont subi un stress particulièrement élevé pendant leur grossesse. Et ils ont découvert que leur QI était de 10 points inférieur à la moyenne, et qu'ils avaient aussi un niveau d'anxiété supérieur à la moyenne, avec une attention déficiente. Donc le stress c'est extrêmement mauvais déjà chez l'adulte, l'hippocampe dans le cerveau se stoppe et la production de cellules de nouveaux neurones ne se fait pas. Et ça se répercute également chez le fœtus. Donc il est important de ne pas stresser, même si c'est très difficile pendant la grossesse d'être zen. Il y en a qui ne le vivent pas comme quelque chose de merveilleux mais qui ont plutôt peur et qui stressent. Mais il faut éviter au maximum. Relaxez-vous, écoutez de la musique. Mangez sain, faites ce qu'il faut pour votre bébé parce que ça aura des répercussions sur 10, 20 ans, 30 ans de sa vie, ça se ressentira chez lui. Portez plutôt toute l'attention sur la chance que vous allez avoir à avoir ce bébé, en prenant soin de vous et en vous libérant du stress jour après jour. Et pour finir, évidemment, évitez les boissons alcoolisées, toute drogue, le tabac et dormez suffisamment. C'est aussi extrêmement important le sommeil. C'est quelque chose qu'on peut négliger, mais c'est quand même extrêmement important. Il faut bien dormir 7 à 8 heures minimum. Dormez comme il faut, ça fera que du bien pour vous et pour votre bébé. Et évidemment, tous les aliments qui sont bons pour le cerveau du bébé sont aussi bons pour la personne adulte. Donc c'est pas uniquement pour les bébés. Si vous voulez manger du poisson gras pour vous, ça sera pas uniquement bon pour votre bébé, mais aussi pour vous. Ça sera bon pour vous. Ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à commenter pour donner votre avis. Merci tout le monde.